Bienvenue de l'autre côté de la porte. Kobold, le gobelin cuisinier. Une histoire contée par Oanaouk. Lors de notre dernière soirée avec Champipi, nous avions amené chacun une spécialité de notre côté de la porte. Je lui ai fait découvrir une crêpe avec du sirop d'érable. Ça ne détrône pas la pavlova à ses yeux. Mais vu qu'il l'a engloutie à une vitesse folle, je pense que ça ne l'a pas laissé de marbre. Quant à lui, il m'a ramené des pancakes tout verts. Devant ma mine un peu déconfite, il m'a raconté l'histoire de ces pancakes et m'a même fait rencontrer celui qui les prépare. Kobold, gobelin cuisinier, porte une toque, mais il n'est pas toc-toc. Bien que lorsque l'on voit l'expédition qu'il fait pour aller chercher de quoi faire ses pancakes, on peut se demander s'il n'est pas tombé sur la tête. Kobold organise depuis de nombreuses années la baseleur avec Noël. Elle s'occupe de l'organisation et de la décoration. Lui, c'est de tout le repas qu'il est en charge. La baseleur est une fête autour de la baselle, que l'on appelle plus communément ici l'épinard. La fête en elle-même est grandiose, car tout le monde vient habillé en vert, la décoration est verte et même les animaux doivent se peindre les poils en vert. Sans compter que pendant toute la soirée, dans chaque phrase, on doit remplacer un mot par baselle. Baselle-moi un verre. Tu penses qu'on pourra aller baseler bientôt? Ce qui, d'après Champipi, amène à des discussions assez délurées. Il faut dire que de l'autre côté de la porte, ils savent s'amuser. Pendant que Noël prépare les décorations, Kobold doit tout d'abord aller chercher la baselle. Ce n'est pas une mince affaire, car il doit traverser une bonne partie du pays. Tout d'abord, il passe faire un coucou à Champipi. Coucou Champipi. Puis, une fois qu'il a traversé le fleuve, il doit supporter des odeurs nauséabondes qui ne viennent pas de fleurs. Juste après se trouve la mangrove interdite, gardée par les amanotes. Ce sont des champignons qui ont la tête rouge avec des points blancs. Ils ne sont pas très commodes. Lorsqu'ils ne peuvent pas piffrer quelqu'un, ils le chargent, la tête la première, afin de lui donner un peu d'urticaire. Une des premières fois où Kobold est passé par là, il était revenu sans baselle, mais avec plein de petits boutons sur les jambes. Heureusement, depuis il a pris des cours d'agilité avec Jennifer et, dans la mangrove, il danse pour y passer sans se faire repérer. Une fois qu'il est arrivé de l'autre côté de la mangrove, il ne lui reste qu'à traverser un champ de bowen. Et ensuite se trouve la clairière remplie de baselle. La baselle se fane très rapidement. Il doit donc vite en ramasser avant de faire demi-tour et se mettre au fourneau. Lorsqu'il est de retour avec la baselle, il prépare des litres de pancakes gobelinesques. Et, pour savoir si la pâte est bonne, il a une astuce infaillible. Il plonge une améthyste dans la pâte. Si elle en sort blanche, ça veut dire que la pâte est immangeable. Par contre, si elle ressort violette, comme quand elle y est rentrée, c'est que la pâte est parfaite. J'ai tellement aimé ces pancakes. Ils sont moelleux comme un câlin de dragon, verts comme les gobelins et doux comme un bisou de Champipi. Kobold a donné la recette à mon amie Douce Addiction et celle-ci a eu la gentillesse de nous la partager. Alors vite, mettez vos tabliers et vous aussi, venez fêter la baseleur. À bientôt pour une nouvelle aventure. Pour encore plus d'histoires de l'autre côté de la porte, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube. Parce que sans toi, rien de tout cela ne serait possible, tu peux faire un don des 1 € via Utip, lien dans la description. Retrouve tous les produits dérivés sur ma